L'indépendance, tu vois, c'est un chemin qui est plus compliqué, avec beaucoup d'incertitudes. Mais that's what we do. Tu vois ce que je veux dire, depuis le début, avant même le rap, tu vois, nous on est de parcours où, bro, il n'y a rien qui a été facile, bro. Donc, tant qu'à faire, autant avoir le maximum de liberté et de s'accomplir comme ça, tu sais. What's up Montréal, j'espère que vous allez bien ici, Anthony Daguerre en direct du warm-up. Ça se passe, ça bise. Écoutez, très très heureux d'être là ce soir. Vous le savez que c'est là que ça se passe en direct du warm-up. Ici, Anthony Daguerre accompagné de Freddie Lloyd. Yo, what's up frérot? Yeah, we good. Mike, on va le changer. We good, on entend super bien. Shout out à tout le monde qui écoutez, ont déjà commencé à nous appeler, à nous texter ce soir. Ils sont toujours au rendez-vous tous les jeudis soirs. Shout out à vous autres, guys. Merci d'être là. Et écoutez, ce soir, on a un artiste, un invité qu'on très spécial. Très spécial qu'on va annoncer dans quelques minutes. Tout d'abord, je vais faire un petit shout out à mon barber, le H style idéal, parce que he always make sure il fait des miracles, I look great. So, shout out à toi, H, le style idéal. C'est sur 103 boulevard de la Concorde West. So big shout out à lui, H Balesti idéal. Si vous avez besoin d'une chasse haircut, ça se passe juste là, donc à Laval. Shout out à toi frérot, merci de nous supporter, merci de nous écouter. So écoutez, je pense que on peut commencer tout de suite. On a commencé tout de suite avec Lebza en plus qui ont sorti, on vous prépare quelque chose de spécial avec eux. C'est quoi le nom du projet encore? Là on venait d'écouter 300. On venait d'écouter 300, puis là, je vais vous présenter... l'album est pas sorti complètement. L'album s'appelle 300. OK. Donc, en février, ça va être un rendez-vous. C'est pas pire, ça. So, shout out à tout le monde qui vont être à l'écoute de cet album-là. So, Montréal, j'espère que vous êtes prêts, parce que ce soir, c'est une autre belle émission. On rentre dans l'ambiance petit à petit, OK, avec le déconfinement. On va pouvoir avoir du fun ici, en direct du warm-up, ici sur Saint-Laurent. Et je vais commencer tout de suite par introduire notre artiste, parce que je sais qu'il est impatient, il est hype, il est là, il est ready pour nous livrer une performance exclusive ce soir. Alors j'aimerais ça introduire s'il vous plaît un rappeur du 94 qui est venu 9-4, j'ai 94 9-4, excuse-moi, directement de la France. On se rappelle de lui sur l'album de Booba Westside, de son album Flashback suivi de Cicatrice. Il vient de sortir un nouveau son avec Connaisseur Tikazo. Il est avec nous aujourd'hui, faites un maximum de bruit s'il vous plaît pour Kennedy. En forme. Ouais. What's good? Ça va frérot? Comment ça va frérot? C'est pas ta première fois dans le building? Non. Shout out à Impress. Ouais. Notre frérot qui est là le mercredi. Impress pas encore commencé cette année? Non, écoute, on prépare quelque chose on s'en vient. On prépare quelque chose de hot. Merci d'être là, bienvenue au warm-up frérot. Yeah, thanks. Merci, mais non, on est content de t'avoir. Honnêtement, c'est comme t'es un legend in two games, comme on peut dire. T'es ici, t'es là-bas. Mais moi j'ai commencé à te découvrir il y a quelques mois. Puis par coïncidence, je vous ai rencontré ici avec Impress. Yeah. Puis c'est comment pour Montréal pour toi les derniers mois? C'est pas ton premier hiver à Montréal? C'est mon premier, bro. Oh, mais c'est pas ta première fois à Montréal? Oui et non, c'est comme là, je fais plusieurs allers-retours là. Ok. Puis comment tu trouves ça l'hiver? Je découvre encore la ville là, mais ouais. C'est plein de choses à découvrir. Dur, ouais, il y a plein de choses. C'est dur l'hiver quand même là dehors, c'est tough. C'est très faut être équipé. Tu l'es, j'espère. Oui, bien sûr. Et good boy, écoute, on peut pas commencer l'émission sans avec un petit throwback ici pour hype le monde, pour se rappeler justement des beaux moments ensemble, man. Il y a tellement de choses que t'as vécu, que ce soit des shows, tout ça. On va en parler ce soir. J'espère que t'es prêt. En plus, tu nous réserves des performances en direct ici, freestyle. So, frérot, je veux qu'on commence tout de suite. Je pense que tu sais quel track que je vais jouer. Non, dis-moi. Je vais pas dire. Écoutez, je veux qu'on écoute tout de suite Kennedy. Attends, je veux juste qu'on l'écoute. Elle est ici, en direct. Bougez pas. Frérot, le code de la rue. On écoute ça, on se fait un petit throwback ici, en direct du warm-up. Bougez pas, Montréal. Let's go, on est là jusqu'à minuit. Le code de la rue ici, en direct du warm-up avec Kennedy. Frérot, ça te fait rappeler quoi, ça, bro? Ça, c'est des throwbacks. Ça, c'est là, on vit un moment, là. Yo, c'est comme... Je sais pas comment dire. J'ai pas envie de te dire la belle époque, mais c'est comme la grande époque, je trouve, du rap. Du rap français ou du rap en général? C'est du rap tout court, là. En fait, c'est comme si c'était la période où le rap, il a commencé à devenir vraiment très populaire. Le street rap, surtout. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? C'était devenu comme mainstream, là. Je pense que Code de la rue, ça fait partie de ces tracks-là. Et
Et je me rends compte un peu plus chaque jour, genre, même 10 ans plus tard, tu sais. Sur le moment, on se rendait pas compte, mais c'est sûr que, par exemple, quand je suis arrivé ici, Ouais. et que je recevais des shout-outs, même de rappeurs et tout, tu sais, qui me disaient que, yo, j'ai écouté ce track, là, quand j'étais jeune, j'ai écouté ça, j'ai grandi sur ça. Ça fait des Fou, voix. là, ouais, tu sais. Mais ouais, je pense que c'est C'est cette solide époque-là. comme track, bro. C'est Thanks. solide. Merci. C'est Si- solide. Si je reviens comme par exemple sur Balle perdue, genre, Yeah. c'est très boom bap, c'est très je pense qu'il y a un line que tu dis je faisais Griselda avant Griselda. Tu comprends, mais ton catalogue est super versatile. Mais oui. C'est quoi tes influences toi en tant qu'artiste, en tant que rappeur, même en tant qu'homme même. Mais après, moi, ma première référence, déjà, c'est les parents, c'est l'éducation, tu vois. Après, une fois que tu sors de là, pour parler que de musique, après, mes influences, c'est rap new-yorkais, tout simplement. Tu vois. J'ai juste grandi avec ça, et puis j'ai vu les rap new-yorkais évoluer, et j'ai un peu suivi, si tu veux, cette évolution. J'ai aussi écouté quand même des rappeurs, beaucoup de rappeurs français quand j'étais petit, tu sais. Ouais. Mais Est-ce que tu trouves que je pense pas que c'est quelque chose qui est aussi commun parce que même ton style est très nord-américain yeah, comparé aux autres rappeurs français. yeah. Est-ce que c'est commun selon toi ou bien c'est juste toi qui as décidé d'adopter ce genre de style-là? Je dirais qu'aujourd'hui en France il y a beaucoup plus au niveau même de la jeune génération de mecs qui ont un style un peu plus nord-américain. Ouais. Tu vois. Mais c'est sûr que à l'époque où je suis arrivé, tu sais, où j'ai fait mon come-up, j'étais genre un des seuls là, tu vois. J'étais genre un des seuls. Après pour moi c'est quelque chose comme je t'ai dit tu sais qui est très naturel. J'ai jamais forcé ce truc-là, tu vois. Ouais. C'est même comme quand on écoute, on dirait même qu'un gars de Montréal avec un accent un petit peu, on pourrait dire comme un Africain ou un gars qui est venu de la France très tôt qui rappe parce que c'est comme je te dis c'est très nord-américain. Des fois t'es comme est-ce que même les slangs sont montréalais des fois. Peut-être toi tu le vois pas mais il y a même des slangs que tu dis qu'on utilise dans la vie de tous les jours. On te l'a jamais dit ça? Si. Ah, ok, bah tu vois. C'est nice ça. Si, on me l'a déjà dit, après c'est... Mais c'est juste, tu vois, en plus quand on dit ça, je pense que de toute façon en écoutant les tracks ou même en m'écoutant parler, c'est Ouais. sûr que je parle aussi un peu comme ça, tu vois, parce que je suis bilingue et qu'à Montréal les gens sont bilingues. Ok, ouais, peut-être c'est ça aussi. Puis la plupart des gars non plus en France sont pas bilingues sûrement. Ouais, c'est vrai Ok. aussi. Yeah, c'est Ok. vrai. Frérot, on n'a pas le choix de parler des albums, tu sais que Flashback, parce qu'on est encore, on fait un petit retour. Flashback, Cicatrice, qui a marqué plusieurs personnes. Tu sais, bro, on n'a pas le choix de parler de Cynic, Diams, La Fouine, Booba, toutes ces grosses collabs. Moi, je veux savoir, bro, quel a été le moment qui t'a plus marqué, genre, dans ta carrière pendant cette période-là? Comme un moment que peut-être t'as raconté ça à personne, peut-être personne le sait puis on va le savoir ce soir. Mais comme qu'est-ce que tu te rappelles le plus? Yo, that was crazy, man. Ça c'était un gros événement, quelque chose de fou. Je sais en plus que t'as fait l'opening de Lil Wayne avec aussi t'avais fait des gros artistes américains. Lil Wayne, j'avais fait aussi Econ, The Game. J'ai une meilleure question. C'est quel moment après que tout s'est passé, t'es allé dans ton coin et t'as dit oh fuck, je viens juste de faire ça. Ah, Plus clair là. bon, je sais pas là. Tu sais en fait quand tu sais les choses elles se passent, toi t'es juste T'es dedans, t'es dans le ouais, moment. t'es dedans, so. Ouais. Mais avec le recul, ouais, il y a eu des actions qui étaient pas mal là, justement. Vas-y, bro, on veut tout savoir. Ben, Rappelle-nous des moments qu'on a peut-être pas vus nous autres. Shit. Tu sais, une fois, on était en concert, j'étais en concert à Strasbourg pour Côte de la Rue Tour, c'est-à-dire, j'ai fait une pré-tournée des quartiers en France avant la sortie de l'album Cicatrice, tu vois. Donc, là où je te parle, on est en 2008. Et shit, on s'arrête à Strasbourg. Et je crois que c'est genre la première date du Côte de la Rue Tour, tu sais. Donc, on arrive à Strasbourg et tout, et quand on arrive genre sur le concert, donc on fait le show se passe bien et on arrive au dernier track. Le track, c'est un track qui s'appelle Nique sa mère, tu sais. Et bon, en fait, j'ai fait ce track là, c'est comme un gros banger là qui a beaucoup tourné chez nous. Et quand je faisais ce track là, souvent, c'était comme le dernier track du set et c'était toujours le bordel, tu vois. So, je savais que ça allait être le bordel encore une fois.
Mais là, on est vraiment au cœur d'un gros quartier à Strasbourg. Et il y a, allez, c'est même pas une grosse salle, mais c'est vraiment dans l'aile, comme vous dites, tu vois. Et il y a 300 jeunes en face de nous, tu sais. So, on fait le show se passe bien, on fait le track. Et donc, au moment de faire le dernier track, donc on fait Nique sa mère et tout, puis pendant le refrain, tu sais, on entend comme des bruits, des pam, 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 tu sais, puis... Mais tu sais, les gens sont comme en train de, tu sais, turn up, tu vois, sur le son. Ils sont dans le vibe, là, ils savent pas ce qui se passe, là. Et puis, et donc moi je me rends pas compte ce qui se passe, c'est en fait, il y a comme des gars qui étaient genre au fond de la salle et puis qui tiraient en l'air, c'est comme, donc ils étaient en train de turn up sur le track. Wow. Dans une salle, bro. Ah, c'est pas dehors, là, c'est à l'intérieur. Dans la salle. Ils tiraient au 9 mm. Une chance c'était la fin. Puis qu'est-ce qui s'est passé? Après, moi, j'ai pas, tu sais, j'ai même pas cru, en fait. Tu sais, je continue mon show, j'ai vraiment vu ça, là. Puis on en a parlé après, tu vois. Et quand on est sorti. Mais le show a pas arrêté, là. Non. Mais c'est la fin du show. Ben, c'est le dernier track, là. Mais c'est comme, tu sais, tout le monde est en train de turn up. Ça a juste rentré dans le beat, ouais, là. voilà, tu vois. Ok, c'est ça, je comprends le vibe. Puis tout le monde est en train de turn up, donc j'ai aucune raison d'arrêter le show, il y a pas de bagarre, rien, tu vois. Et puis quand je sors, maintenant, yo, les gars me check et tout. Puis tu sais, moi, je suis comme proche, tu vois, de mon public, tu vois, qui me donne beaucoup de force dans la vie de tous les jours et tout. So, tu sais, je fais un petit meet-up improvisé, je vais check les gars et tout. Et puis en sortant, ils me disent, yo, tu sais, yo, Kennedy, c'est pour toi qu'on a fait ça et tout. Et puis quand je sors, je vois des voitures qui brûlent. Je dis, mais yo, what the fuck, mais c'est pour te souhaiter bienvenue, tu sais. So, dans ce quartier-là, là, ouais. Et puis tu sais, c'est un quartier qui est comme réputé, là, en France, à Strasbourg, là. Comme genre, chaque jour de l'an, il y a comme, je sais pas, 100, 200 voitures qui brûlent, là, chez eux, tu sais. Ah, merde. Et Complètement. c'est une tradition, là. Ouais, chez eux, ouais, c'est comme une tradition, tu sais. Alors, bienvenue chez nous. Quand ils sont vraiment on, là, c'est comme... Écoute, frérot, on n'est pas à ce niveau-là au warm-up. On n'a rien fait. Il faut pas assurer son auto à Strasbourg, les amis. mais ça, c'était un truc fou, là, tu sais. Wow. Et là où je me suis dit quand même que, shit, la musique a fait un effet, des fois, tu sais, sur les gens et tout. Mais après, il y a eu plein de trucs, tu sais, comme t'as dit, il y a eu des premières parties, il y a eu plein de... Ça a dû être incroyable, bro. Ça a dû être insane. Ouais, jusqu'à maintenant, là, je me dis, oh, j'ai vraiment fait ça, là, tu sais. Mais quel show que tu te rappelles le plus, là? Ta première partie que t'as faite, avec qui était avant toi, après toi? Alors, première partie où c'était genre opening de show. Bon, le truc qui m'a le plus marqué, je pense, c'est celui de Lil Wayne au Bataclan. Oh. T'as eu la chance de le rencontrer aussi, ou? Ouais, je l'ai rencontré. Nice. Avant le show. Il a dû trouver ça particulier que tu parlais anglais? Ben, on n'a pas échangé tant que ça, je te mens pas. Okay. Il était comme speed, là. Il m'a checké et tout. Puis on a échangé juste 2-3 mots. Mais j'étais un peu surpris, là, tu sais, comme. C'était quand même Wayne. Ben ouais, c'était Wayne, en fait. Et puis, tu sais, j'étais comme vachement plus grand que lui en taille, mais il avait un charisme, tu sais, comme de l'énergie, là. Quand il est arrivé, tu sens qu'il se passe un truc, tu sais, tu sens que c'est lui, quoi. Tu vois. Et ouais, non, c'était vraiment un putain de show. Nous, on revenait en plus, je me rappelle, on revenait de New York et tout, on avait fait comme plein de shopping là-bas et tout, on est arrivé fresh as fuck sur scène et tout. C'était comme, là, j'étais en train de vivre le truc à 100%, là. Nice. Mais ouais, non, il y a eu des moments cool, là, comme ça, c'est sûr, tu sais. Une petite question que j'avais, c'est que, tu sais, j'entends souvent que les labels de France, tu sais, comme surtout quand les gars vont là-bas puis ils reviennent puis ils disent que souvent les labels de France sont pas trop sûrs des artistes de Montréal, mais je vois beaucoup de connexions qui se font entre les artistes montréalais et français ou parisiens ou whatever. Selon toi, c'est quoi, comment tu vois ça, toi? La France puis Montréal, ou la France ou le Canada? Et surtout l'intégration des rappeurs montréalais en France. Alors, moi je te réponds toujours avec franchise, tu vois. Ouais, c'est ça que je veux. Moi je parle pas au nom des labels. Moi je suis un artiste, j'ai ma sensibilité et cette sensibilité-là, elle fait qu'aujourd'hui j'ai plaisir à être ici et à travailler avec des gens de Montréal, il n'y a pas de souci, tu vois. Et je pense que chacun il a sa sensibilité. Après, je peux pas parler au nom de la France non plus, tu vois. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que au niveau des labels, ils sont plus dans un truc purement business que d'artistique, tu vois. Okay. So, je pense que les connexions, elles se font naturellement. Il n'y a pas forcément besoin des labels, tu vois. Moi, je
je suis un indépendant, j'ai mon label à moi, mais il y a pas un corporate qui est là, qui m'a send ici ou qui nous a mis en connexion, tu vois ce que je veux dire? Donc je pense que chacun doit peut-être essayer de faire ce qu'il y a à faire. Maintenant, comme tu l'as dit, il y a des ponts qui sont là, et puis voilà, faut juste essayer de faire les choses, tu vois ce que je veux dire? Mais toi, justement, on parle la même langue. Ouais, c'est ça, exact. Voilà. Mais tu sais, justement, toi, t'as été signé, t'as été avec un label pendant plusieurs années, tu sais. Yeah. Mais puis après, t'es devenu indépendant. Ça a été un choix personnel. C'est quoi la transition qui s'est passée exactement? Ben c'est juste que j'ai commencé indépendant, tu sais. Flashback 2, c'est sorti en indépendant, pur indépendant en plus, tu vois, j'étais jeune. Après l'expérience de la major, elle s'est passée d'une manière où j'aurais pu continuer et ça aurait été bien. Et voilà, ça s'est arrêté après un album. Et finalement, moi, j'ai voulu revenir à l'indépendance, en fait. Et voilà. Ça, tu regrettes pas ta décision, là? Non. Nice. Absolument pas. Mais c'est... Après, encore une fois, ça dépend. Tu sais, les gens, ils ont pas tous les mêmes motivations. Tu vois ce que je veux dire? Si toi, ton truc, c'est de faire de la musique et que tu te dis que, yo, je vais avoir le maximum d'exposition, je vais être mainstream, je veux pouvoir faire des selfies à Universal ou à Sony, tu vois? Mais à la fin, je touche que 7%. That's you. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je suis arrivé, je me suis fait connaître avant d'être en major, comme pour de vrai, tu sais, à une époque où il n'y avait pas encore Internet pour devenir viral, où c'était juste que si ton son il était bon, ben les gens ils allaient le faire découvrir à leurs potes, tu vois ce que je veux dire? CDs out the trunk. Et on savait pas, moi quand j'ai commencé, je savais pas jusqu'où ça allait aller tout ça, tu vois ce que je veux dire? So every day was a gift to me. Maintenant, à un moment donné, j'ai décidé de faire en sorte que les choses soient comme je voulais qu'elles soient, tu vois, et pas que le corporate m'impose trop de contraintes pour qu'à la fin je touche que 7%, bro. J'étais comme non, I'm not with it, tu vois ce que je veux dire? So, je fais ce que j'avais à faire. C'est sûr que c'est un chemin, l'indépendance, tu vois. C'est un chemin qui est plus compliqué, avec beaucoup d'incertitudes. Mais that's what we do. Tu vois ce que je veux dire? Depuis le début, avant même le rap, tu vois, nous on est de parcours où, bro, y a rien qui a été facile, bro. Donc, tant qu'à faire, autant avoir le maximum de liberté et de s'accomplir comme ça, tu sais. That's it. Puis juste avant la pause, je vais te poser, maintenant que t'es à Montréal, ça fait quelques mois, si je me trompe pas. C'est qui les artistes avec qui que t'as connecté sans trop donner, parce que je sais qu'il y a des secrets. Mais frérot, mais là, il a sorti un track. Il a sorti un track, justement, t'as sorti un track, bro, avec connaisseur Ticazo, puis. Yeah, that's my boy, shout out. Ben oui, shout out à Ticazo, bro, shout out. Yeah, that's my boy. Puis je pense que c'était le match parfait, bro. Avec qui d'autres tu planifies travailler? Ou que tu as déjà travaillé? Ben, en vérité, je planifie pas grand chose, bro. Ça arrive. Ouais, c'est la vibe, tu vois. Ouais. Il est en train de vivre avec Ticazo, le vibe de Montréal. Avec Ticazo, c'est une connexion, qui existe. En vrai, les gens, ils savent pas, mais c'est une connexion qui existe et qui aurait pu se faire il y a 10 ans déjà, tu vois. For real. C'est ce que je disais en plus après 10 ans, tu vois. Et, voilà, il y a eu des histoires de timing qui ont fait que ça a pas pu se faire à ce moment-là. Mais voilà, ça s'est fait. Tu vois ce que je veux dire? Ça s'est fait et puis c'est fluide. So on a fait cette collab là et puis sans trop faire de calcul et on est content là de comment ça a été accueilli, c'est vraiment cool. Mais comme je disais tantôt, avec la renaissance qu'on est en train de revoir, je pense que le timing, comme tu dis, est parfait présentement. C'est le comeback. Vraiment bien. C'est le comeback de Kennedy. Exact. Après pour répondre, il y a plein de rappeurs, tu sais, que je shout out, tu vois, dans les interviews, parce que forcément, quand je suis arrivé ici, on m'a fait découvrir plein de trucs que je connaissais pas. Et shout out à Mike Zop, encore une fois, tu vois. Yes. Shout out à Ratch. J'étais avec lui tout à l'heure, là, il est passé checker mon gars, Alex the Great, là, puis on s'est checké aussi. Tu vois, shout out à Shreeze, shout out, ouais. Il y a plein de bons rappeurs ici, là. Les producteurs aussi. Ben oui, Alain, Alex the Great qui est là, qui a produit justement Street Smart. Avec qui je suis beaucoup en studio. Déjà, tu sais, au départ, moi, je suis arrivé ici, bon. That's part of the plan. C'était prévu, c'est ça que tu vas me dire. Ouais, mais il y a d'autres choses de prévu. Donc,
Et puis il y a aussi des choses qui sont pas prévues qui arrivent juste et avec lesquelles on deal, tu vois. Ouais. Mais c'est sûr que aussi il y a eu une grosse connexion avant même la connexion avec les rappeurs. Il y a une grosse connexion avec les beatmakers. Tu vois. So shout out once again to Alex, cause that's bro. On a beaucoup de tracks ensemble qui vont arriver. That's it. Shout out aussi à Kujo, tu vois, avec qui j'ai collab là dernièrement. Shout out à Nicolas Craven. Shout out à Alain qui est à l'intérieur. That's bro aussi, tu sais. Shout out à Gary, shout out à beaucoup de beatmakers là que j'ai rencontrés puis qui me donnent une autre vibe là, tu vois ce que je veux J'ai dire? hâte de t'entendre sur Nicolas Craven. Shit. T'es pas prêt, bro. Ah, shit. That's it. T'es pas prêt, bro. Montréal, nous, on va prendre une petite courte pause ici, frérot. On a parlé justement du beat Street Smart qu'on va écouter. Yeah. C'est disponible partout, ça, en passant. Yeah. Go check it out. C'est disponible partout. Go check it out, Montréal. Ça se passe ici. Puis tantôt, tu vas nous réserver une petite performance exclusive, quelque chose de hot, right? Yeah. Pas le choix. Yeah, for ça sure. se passe. Montréal, ça se passe ici. On écoute Street Smart en direct du warm-up. C'est là que ça se passe. Let's go.